Bonjour à tous, bienvenue aux Artisans de paix, aux entrevues des Artisans de paix. Peu importe ce que vous êtes situé sur la planète, je m'appelle Luc Boudreau, le fondateur, et aujourd'hui, je vais m'entretenir avec un monsieur très charmant, monsieur Franck Brotreau. Aujourd'hui, Franck, c'est un musicien, scénariste, plusieurs chanteurs, évidemment, ténors, plusieurs cordes à son arc. Je vais te laisser te présenter, Frank, toi-même. Euh, vas-y tout de go et dis-nous qui tu es et tes origines aussi, hein, pour pas te voler le show. Donc, vas-y, Frank, c'est à toi. Bonjour Luc, ben oui, il n'y a pas de problème. Alors voilà, ben, je m'appelle Franck Brottereau, je suis artiste français, je suis chanteur contre-ténor, hein, même, on peut dire même haute contre, hein, puisque ma voix monte très très haut, international, hein, puisque j'ai une longue carrière derrière moi, mais évidemment, hein, les contre-ténors n'ont pas les carrières médiatisées comme tous les artistes heu, de variété. Et je suis aussi auteur parolier, parce que j'écris des chansons pour moi, mais aussi parce que j'ai sorti plusieurs albums dans ma carrière, et j'écris aussi pour d'autres artistes, d'autres chanteurs. Voilà, je suis aussi scénariste, hein, de films, et aussi, évidemment acteur, hein, comme beaucoup de chanteurs. Je suis aussi acteur, parce que je suis d'une famille d'artistes et d'acteurs, hein, comme mon oncle Jean Gabin, voilà, qui était le frère de mon Wow. papa. L'illustre acteur français. Oui, oui, c'est vrai, OK. Bon. 95 films. Ouais, ouais, ouais. J'ai connu, j'étais très jeune. Je connaissais, ben, j'ai connu, hein, j'ai 50 ans, donc un petit peu plus jeune. Donc, je sais que ma mère, je sais que les personnes connaissent très bien votre oncle. Euh, Dis-moi, Frank, Oui, pourquoi que c'est important la paix dans le monde et d'agir maintenant? Hein, nous sommes aux artisans de la paix aujourd'hui. ah oui. Pourquoi tu joins nos rangs et pourquoi c'est important la paix dans le monde et d'agir? Heu, alors pourquoi c'est important? Heu, je suis croyant. Croyant, pratiquant, un catholique, hein, heu et depuis toujours, j'ai toujours été, pour la paix et dans le monde, évidemment, hein. Enfin, je pense que comme toute l'humanité, on aspire toujours à la paix. J'ai même effectué d'ailleurs, en tant que catholique pratiquant, 30 années de pèlerinage, du rosaire à Lourdes, hein, où j'officiais comme commissaire, de Notre-Dame de Lourdes. Avec grand plaisir, hein, pour servir, les malades et les pèlerins. Et donc voilà, j'ai toujours beaucoup, beaucoup plaisir à donner de ma personne. Toujours, parce que c'est vrai que, il faut savoir donner pour recevoir dans la vie. Et puis c'est vrai que pour obtenir la paix, beh, il faut savoir, souvent, comme on dit, presque combattre, hein, pour arriver à la paix, hein. Alors je crois évidemment, je crois comme tout le monde, heu, évidemment, mais je crois aussi en l'espoir d'une vie meilleure, hein, pour tout le monde, pour toute l'humanité, pour moi évidemment, pour j'ai 8 enfants, j'ai 5 petits-enfants, et j'aimerais que justement ils puissent vivre dans un monde de paix, et qu'ils puissent justement, voilà, eux aussi avoir une vie longue, et épanouissante, hein. Comme bien sûr pour toute l'humanité, car, on est tous censés, hein, voilà, sur terre, être égaux, et vivre, en toute liberté. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je pense que chacun sur terre devrait, pouvoir, profiter de sa liberté, hein, et d'avoir les mêmes droits. Voilà, le droit de vivre évidemment, le droit de manger, de boire, le droit d'aimer, le droit de voyager, et cetera, hein. Donc c'est ce que j'ai du mal à admettre, que beaucoup de dirigeants malheureusement de notre planète, continuent, bah, d'appliquer,
une forme de discrimination et je dirais pas de racisme, mais c'est quasiment cela, hein, parce que en fait, on on empêche certaines communautés d'habitants sur terre de pouvoir voyager, comme ils veulent, hein. Pour donner un exemple, moi qui suis français, je peux aller partout sur la planète. J'ai pas de problème. D'ailleurs, je suis allé quasiment partout sur la planète. J'étais dans beaucoup, beaucoup de pays. J'ai chanté dans 13 langues différentes et Wow. j'ai joué même en tant qu'acteur dans plusieurs pays. Mais heu, j'ai jamais eu de soucis, hein. Souvent, je partais sans même demander de visa ni quoi que ce soit. C'est arrivé après l'aéroport, de la destination où on me demandait évidemment de payer un visa, mais bon, ça, c'était une simple formalité, ça se passait quoi? En quelques minutes. Heu, j'ai des amis, qui sont artistes aussi comme moi, mais qui sont, par exemple, en Afrique et eux, ça fait des années qu'ils demandent, qu'ils font des démarches avec des papiers qu'on leur demande, c'est inimaginable, pour obtenir un visa et on leur refuse, quoi et ça, je trouve ça tellement, abject parce qu'en plus, on les fait payer et malgré ça, au bout de quelques semaines d'attente, on leur refuse le visa. Moi, je trouve ça totalement discriminatoire. C'est pour ça que je n'aime pas ces injustices, sociales et c'est pour ça que, j'ai toujours souhaité, entrer dans une association ou une ONG qui permettait justement de pouvoir développer, cette liberté, développer, cette paix, hein, qui manque tant à notre planète, hein. On n'a qu'une seule planète, hein, il n'y a qu'une seule Ouais, humanité, hein, on est tous des homo sapiens, donc je n'arrive pas à comprendre, hein, pourquoi, voilà, certains ont plus de «droits» entre guillemets que d'autres, hein, c'est même pas entre guillemets d'ailleurs, c'est la réalité malheureusement, hein et ça ouais. je j'arrive pas à le tolérer. Voilà, c'est comme ça, hein, donc Plus c'est de pour ça que justice, hein, plus de justice, plus de liberté, hein. Je pense que oui, c'est oui. le but recherché de monsieur Frank. Dis-moi, Frank, comment tu penses t'impliquer dans le mouvement et quels sont tes plans d'implication? Alors, bah, déjà, bon, j'ai un peu plus d'1 million de fans dans le monde. J'ai des pages Facebook, YouTube, Instagram, enfin bon, il y a toutes sortes de réseaux sociaux. Au jour d'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup plus avec les réseaux sociaux qu'avec, voilà. Quand j'étais jeune, je pouvais vendre des disques comme ça en physique. Au jour d'aujourd'hui, ça se vend même plus les chansons, elles se donnent, elles se partagent, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Un artiste, il crée pas pour lui-même, il crée pour son public, il crée pour les gens, hein. C'est pour donner du bonheur que qu'un artiste, écrit une chanson ou chante une chanson, hein, c'est dans ce but-là. C'est toujours pour donner du bonheur aux gens, hein. Donc, il est évident que quand on a une arme artistique, on n'hésite pas à donner de sa Ça traverse personne. les frontières, hein. Souvent, ça traverse l'imaginaire, ça traverse les frontières. Euh, Oui, quand les artistes s'en mêlent, évidemment, pour nous, c'est un honneur de t'avoir, Monsieur Frank, avec les Artisans de la paix. Nous sommes très contents. Je voulais surtout parler de musique et de carrière. Présentement, je voulais que tu nous expliques un peu ton histoire, hein. Parlons de musique et de carrière et est-ce que tu t'envisages aussi en même temps? Je te laisse un côté varié, là, parler de la musique et de ta carrière, et puis pour qu'on puisse mieux te d'accord. connaître ici au Québec, surtout pour les plus jeunes. Donc, Alors, en je te fait, laisse la parole. j'ai commencé à chanter j'ai commencé à chanter très tôt, hein. Je chantais avant même de marcher. Je ne savais Oh, pas encore wow! marcher. À l'âge de 2 ans, je ne savais pas marcher parce que j'ai commencé à marcher à 3 ans et demi, hein. J'étais un gros bébé à la naissance, je faisais 5 kilos et du coup, j'étais toujours gros et j'ai eu quelques difficultés pour arriver à marcher. Mais par contre, je chantais, déjà à l'âge de 2 ans, je chantais déjà. Donc je galopais à 4 pattes et je chantais quand j'arrivais quelque part, j'arrivais toujours à chanter et ça attirait toujours les foules. Donc j'ai commencé à chanter déjà très jeune.
Mais où j'ai commencé à chanter vraiment en public et sur scène, j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Hein, c'est j'ai eu la chance un jour, une troupe d'artistes est venue dans mon école et ils ont joué, plusieurs morceaux, ils ont chanté des chansons et puis, la chef du groupe d'artistes, a demandé à ma maîtresse d'école si nous, on pouvait, nous les élèves de la classe, on pouvait chanter en chœur. La maîtresse a dit: «Oui, ben bien sûr, on peut chanter, ils peuvent chanter en canon, à la suite comme ça», donc ils avaient mis les garçons d'un côté, les filles de l'autre et puis, bon, on a chanté et c'est là que, la chef du groupe d'artistes, a remarqué évidemment, ma voix sans savoir où elle était exactement. Elle a dit: «C'est très bien, mais par contre, il y a une voix sur le côté des garçons qui est très très spéciale». Elle m'a dit: «Ah oui, oui, bah, ça, c'est la voix de Franck, c'est horrible». La maîtresse avait horreur de ma voix. Ah, c'était une ancienne religieuse, elle avait horreur de ma voix de crécelle. J'avais une voix très, très, très aiguë et c'est vrai que c'était bon et elle m'a dit: «Non, non, je dirais pas ça, c'est pas une vilaine voix, mais c'est que j'aimerais bien l'entendre, tout seul». Elle dit: «Oui, oui», bah, donc elle m'a appelé. Je suis venu donc voilà, devant et puis, ils ont joué le morceau et elle m'a dit: «Est-ce que tu peux chanter?» Bah, je dis: «Oui, oui, c'est bon, j'ai déjà retenu toutes les paroles dans la tête». Elle dit: «Waouh!» Elle dit: «Ça, c'est bien ça» et donc du coup, j'ai chanté la chanson et là, les autres musiciens, ils en revenaient pas, quoi et à partir de là, ben, elle m'a pris sous son aile, elle m'a appris, à bien chanter, elle m'a appris voilà, à me mettre en valeur, vocalement et c'est là que j'ai commencé, quelques mois plus tard déjà à chanter sur scène devant, bah, des milliers de personnes. Voilà, j'avais 7 Oh, ans, wow! donc 7 voilà, ans. ça a commencé très, très tôt, oui, c'est vrai. J'ai fait des concours Oh. après à l'âge de elle m'a fait faire des concours à l'âge de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans que j'ai gagné à chaque fois, quoi et j'ai même gagné le concours du meilleur chanteur de France à 14 ans, voilà et donc heu et puis bon, voilà, puis ça a continué comme ça, Wow! voilà, C'est une belle histoire, Frank. Une belle histoire, mais, c'est c'est comme ça, c'est comme ça. je voulais, peut-être un message d'espoir pour l'humanité ou peut-être chanter quelques lignes, si c'est possible. C'est comme sois bien à ton aise, un message d'espoir pour l'humanité. Ce serait quoi pour Monsieur Frank? Alors, message d'espoir, heu, le message d'espoir, heu Ou chanter quelques lignes, c'est comme tu veux, c'est à ton aise. bah, le message d'espoir, c'est que la paix, elle règne sur le monde, hein, voilà que les artisans de la paix, réussissent à à vraiment ouvrir les yeux, de l'humanité, hein et au moins ouvrir les yeux aux dirigeants de la planète. Je ne sais pas si ça sera possible, parce que malheureusement, ils fonctionnent souvent avec des œillères, mais On va s'en malheureusement mais changer. oui, après oui, voilà, ça faut espérer que ça change, faut espérer, hein, voilà, Ben, il faut c'est comme travailler, tu sais, Frank, juste pour te dire comme ça, euh, je- quand j'ai commencé en octobre 2023, oui, euh, j'étais tout seul, hein, oui, j'étais tout seul. Aujourd'hui, le mouvement est dans plus de 55 pays, donc dans des groupes WhatsApp, dans des groupes Facebook, dans des groupes. Je suis en relation avec plusieurs organisations. Donc, je veux te dire, Frank, je suis content que ce matin de l'entrevue que tu nous as donné. Mais oui. pour conclure, si tu as d'autres sujets que tu veux aborder ou n'importe quoi, je te laisse le varia et le mot de la fin. Et euh, where we go, you will be there. C'est comme tu veux. Ouais. Partout où je m'en vais, je t'amène avec moi, Frank. Et dis-moi, conclue, tu vas te faire conclure l'entrevue par toi-même. Là. Mais, je sais pas, qu'est-ce que je peux conclure? Bah, Tu as d'autres sujets, là. sur sur mes sur mes activités artistiques, sur mes activités futures, je sais pas, ou une chanson, peu importe, Une moi, je chanson, sais tu peux pas. finir par une chanson. Tu feras donner une chanson. Ça va nous indiquer un Alors peu ton niveau
ténor ou ton niveau de... Je suis pas très C'est musicien, pas mais ténor, hein. C'est pas ténor, hein, c'est contre-ténor, hein, donc contre-ténor. c'est beaucoup plus haut. Heu, alors, alors je vais essayer de retrouver, une musique pour que je puisse chanter dessus. Heu, voilà, ça y est. Alors, bah, c'est d'actualité, hein, puisque en fait, alors cette musique, justement, s'appelle Paradis terrestre, à ce qu'on aspire tous évidemment, que la terre devienne un paradis terrestre et heu elle raconte l'histoire d'un ange qui descend sur terre et qui voit toute la misère, les guerres, les morts, voilà et il est tellement triste que voilà, c'est, ce que je vais exprimer par mes vocalises, parce qu'il y a pas de paroles, mais ce que je vais exprimer par mes vocalises sur la musique de Paradis terrestre, c'est justement la plainte de cet ange, voilà, qui, qui constate, toute la misère qu'il y a dans ce monde et qui aimerait bien, comme nous évidemment, hein, que le monde devienne un monde de paix. Mais, Voilà. Alors on va y aller. Mmh. Voilà, je sais pas si vous allez bien entendre. pas de problème, pas Vous ton temps, l'entendez? Frank. Est-ce que vous l'entendez? Oui. Le son n'est pas très bon, Frank, on n'est pas capable d'entendre, mais c'est pas bien grave. Euh, on va se... Je suis certain qu'on va se régaler de ton prochain tube, de ta prochaine chanson. Juste pour conclure, je sais, j'ai entendu parler dans les coulisses que tu préparais quelque chose pour les artisans de la paix. Oui, beh, donc moi ce que j'ai préparé, c'est, je suis en train de préparer mon prochain film, hein, dont j'ai écrit le scénario. Moi ce que j'ai prévu, c'est que bon les royalties, de ce film puissent servir à aider justement au développement des artisans de la paix. Voilà, de façon à permettre voilà, ce film devrait passer sur Netflix, donc il passera partout sur la planète. Donc voilà, puis on mettra évidemment, voilà, que c'est, en l'honneur des artisans de la paix. Voilà. Ben, merci, M. Frank. Je vous dis bienvenue dans les artisans de la paix. Merci de votre Merci, collaboration présente et future. On va écouter merci. vraiment la prochaine chanson bientôt que vous allez mettre sur pied pour les artisans de la paix. Et puis, Oui, bien à vous, bien content de vous avoir dans l'équipe. Ça va faire merci. progresser les artisans de la paix au niveau international. Ça va augmenter aussi beaucoup la crédibilité. Espérons que ça va amener D'accord. d'autres chanteurs, d'autres artistes à venir se Oui, manifester, à venir oui. avec nous. Donc, je vous dis merci encore une fois et je vous donne rendez-vous pour la prochaine entrevue. Donc, merci Frank. À la prochaine. Merci Luc, à bientôt. Bye bye. Merci.